Les locataires sont très sensibles à la qualité du traitement de leurs demandes. Quels moyens déploie la RIVP dans ce domaine? Tout d'abord, nous avons mis en place une gestion de proximité au plus près du locataire, c'est-à-dire que nous avons en moyenne un gardien pour 87 logements, et ce sont eux les premiers récipiendaires des demandes des locataires, de leurs réclamations. Ensuite, on a des services internes dédiés à recueillir les demandes, et notamment on a une plateforme téléphonique qui recueille en moyenne 1100 appels par jour, et 61%, à peu près plus de 60% de ces appels peuvent être traités, résolus, si j'ose dire, directement en ligne. Le reste ensuite fait l'objet d'un traitement interne dans les services. Nous avons également un extranet locataire qui permet à nos locataires de nous écrire par mail directement. Quels sont les atouts dont dispose la RIVP pour aller plus loin dans ses engagements de service envers ses locataires? Écoutez, on peut s'appuyer, ce qui est notre grande force, sur un réseau de compétences internes de haut niveau. On a de très bons collaborateurs qui connaissent bien leur métier, et on lance d'ailleurs en 2017 15 engagements de service sur 6 grandes thématiques, comme par exemple le traitement des demandes d'échange, la qualité du déménagement, de l'emménagement dans nos résidences, le suivi des travaux, c'est très important, une grande réclamation de nos locataires, aussi la maîtrise des charges, voilà. Et je rappelle que nous avons près de 100% de notre parc d'ascenseurs qui est opérationnel en permanence. La qualité de vie des locataires est une priorité pour la RIVP. Je crois d'ailleurs que vous y portez une attention particulière. En effet, il ne suffit pas de construire de beaux logements ou de réhabiliter des logements anciens selon les normes du plan climat, par exemple. Il faut aussi que les gens soient heureux d'y vivre, soient bien à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Donc nous, on s'attache évidemment à garantir la qualité de vie, la sécurité de nos locataires, leur tranquillité. Et dans les quartiers prioritaires de la ville, dans les quartiers populaires, notamment dans les 18e, 19e et 20e arrondissements, on a lancé 2 appels à projets. On a retenu 28 projets qui portaient notamment sur le soutien scolaire aux enfants de nos locataires et aussi sur une appropriation positive des espaces communs. Et notamment, on finance beaucoup de projets écologiques, de verdissement et d'aménagement avec les enfants en particulier, des résidences, d'aménagement des espaces verts. Voilà. Ce qui est important, c'est que les gens soient heureux d'y vivre.